Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je suis au taquet et je suis très heureuse de vous retrouver. Et bien, comme vous le savez, pour moi c'est un vrai moment de bonheur et de partage, de vous transmettre des messages. Merci à vous tous pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires et pour vos abonnements. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, guidance publique et intemporelle, comme vous le savez, les amis. Donc, surtout, prenez du recul face aux messages qui vont être transmis. Écoutez votre ressenti, il faut que cela résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est ok, c'est que ce n'est pas pour vous aujourd'hui. Si l'intégralité de la guidance vous parle, eh bien dans ce cas-là, tant mieux. Et puis, il est possible que vous ayez des petits messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Ne soyez pas dans l'attente, s'il vous plaît, d'avoir des réponses à vos questions. Regardez cette guidance comme un moment de détente. Aujourd'hui, donc, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale et on va parler de quoi? Eh bien, cette guidance, elle est juste pour vous. On va parler que de vous, uniquement, les amis. Voilà. Alors, on imagine que nous sommes ensemble dans la même pièce et on papote avec une boisson chaude, froide, peu importe, des biscuits, des gâteaux, c'est l'heure de l'apéro. Si ça vous fait plaisir, nous sommes ensemble et on discute. On discute de quoi? De tout, de rien, de ce qui va, de ce qui va pas, de ce qu'on peut faire bien, de ce qu'on a mal fait, etc. Voilà. C'est une guidance qui se veut euh, avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup d'écoute, d'accord? On n'est pas là pour se juger, on n'est pas là pour se flageller, on n'est pas là pour se faire du mal. Bien au contraire, d'accord? Hein. Compassion, humilité, hein, modestie, voilà. Et surtout, beaucoup d'empathie, d'accord? Voilà. On discute de tout, de rien, de ce qui va, de ce qui ne va pas. Alors moi, je vous propose d'aller voir quel rééquilibrage peut-être il y a à faire, quels sont les ressentis, les émotions qui peuvent être en excès, qui peuvent être manquantes et voir d'autres messages que l'on pourra vous transmettre lors de cette guidance. D'accord les amis? Cette guidance, elle est faite pour faire émerger des choses en vous. Peut-être que consciemment ou inconsciemment, il y a des choses à modifier, à rééquilibrer, d'accord? Tout ça en douceur, avec bienveillance surtout, d'accord? Et beaucoup d'empathie, ok? Allez, c'est parti, on va aller voir, quel est votre état émotionnel actuellement. Quelles sont les émotions qui vous transpercent, qui vous traversent, qui peuvent être en excès ou manquantes, qui peuvent perturber votre quotidien, votre façon d'être, votre façon de communiquer également. Voilà. On va aller voir tout cela, les amis. On va voir ce que l'on peut vous dire au travers de toutes ces émotions. Dans un premier temps, on va aller voir quelles sont les émotions qui peuvent être en excès. D'accord? Et ensuite, nous irons voir les émotions qui peuvent être manquantes. Ok? Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès? S'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès? Ici, on vous parle de tristesse, de jalousie, de sérénité. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès? Oh là, il y en a beaucoup là. Hein. Bon, écoutez, on va prendre ces deux-là, parce que là, regardez, ça fait un peu beaucoup quand même. Hein. Allez, on parle de la culpabilité et on parle de la tendresse. Alors, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre au travers de ces émotions en excès. Alors, on vous parle de la tristesse en excès. Lorsque l'on parle de tristesse, on parle d'étapes, de deuil, de douleur, d'introspection et de nouveauté. L'émotion en excès.
La tristesse vous submerge et vous avez l'impression que vous n'allez jamais pouvoir en sortir. Il est temps d'accepter votre vulnérabilité et de reconnaître que vous avez peut-être besoin de vous délester un peu de ce poids. Ouvrez-vous aux autres, parlez, partagez votre peine et vous passerez à la prochaine étape. Ensuite, on vous parle de la jalousie en excès. Lorsque l'on parle de jalousie, on parle de méfiance, d'insécurité, de possessivité, de blessure et d'implication. L'émotion en excès. Votre jalousie est présente en permanence et gâche votre vie et celle des autres. Elle vous ronge et vous empêche de vivre pleinement. Sur quoi repose-t-elle vraiment? Votre passé ou des faits ancrés dans le présent? Analysez votre situation et prenez des mesures radicales. Vous ne pouvez pas continuer ainsi, vous êtes en train de vous détruire. Ensuite, on parle de la sérénité en excès. Lorsque l'on parle de sérénité, on parle de bien-être, de méditation, de paix, de calme et de tranquillité. L'émotion en excès. Alors que le monde vous bouscule et cherche à vous stimuler, vous restez serein ou sereine. Sans doute un peu trop. Certaines situations mériteraient que vous vous énerviez un peu. Ne vous laissez pas balloter dans tous les sens sans réagir. Ensuite, on vous parle de la culpabilité. Lorsque l'on parle de culpabilité, on parle d'accusation, de faute, de jugement, de résolution et de prise de conscience. L'émotion en excès. La culpabilité sert à vous montrer que vos agissements n'ont pas été justes et ont sans doute fait du mal. Mais actuellement, votre culpabilité ne repose pas ou plus sur grand-chose. Il est parfaitement inutile de continuer à vous culpabiliser pour un événement ou des choix qui datent de plusieurs années. Et ensuite, on vous parle de la tendresse. Pardon. Lorsque l'on parle de tendresse, décidément, on parle d'affection, de câlin, d'amitié, de douceur et de gentillesse. L'émotion en excès. Est-il possible de faire preuve de trop de tendresse dans sa vie? Oui, si cette tendresse n'est pas adressée à la bonne personne. À trop vouloir donner aux autres, vous vous oubliez en chemin. Faites-vous du bien, prenez rendez-vous avec vous-même et choyez-vous. Et surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Et ce n'est ni égoïste et ni égocentrique, les amis. D'accord? Allez, on va aller voir les émotions en manque. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? S'il vous plaît. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? On vous parle de la colère. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? On vous parle de l'amour. On vous parle de l'émerveillement. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? Merci. On vous parle de l'amusement. Et on vous parle de la surprise. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre, les amis. Les émotions en manque. Lorsque l'on parle de la colère, on parle de l'explosion, de la frustration, de la rébellion, de l'affirmation et de la défense. L'émotion en manque. Vous vous faites actuellement balloter dans tous les sens et, au lieu de vous mettre en colère parce que votre équilibre de vie est en péril, vous retenez tout.
Essayez de trouver un juste milieu. Faites entendre votre voix, de façon claire et sans détour. Nul besoin de crier pour être entendu. Essayez donc la communication non violente. On vous parle de l'amour, l'émotion en manque. Lorsque l'on parle d'amour, on parle d'altruisme, de connexion, d'estime, de confiance et de relation. L'émotion en manque. L'amour est le sentiment le plus naturel qui soit. Pourquoi vous en protéger? Peut-être avez-vous été blessé par le passé? Eh bien, laissez ce passé là où il est, derrière vous. Prenez le risque d'aimer et d'être aimé et laissez l'amour vous bénir de ses bienfaits. Ensuite, on vous parle de l'émerveillement. Lorsque l'on parle d'émerveillement, on parle de magie, d'admiration, d'enchantement, de naïveté et de sourire. L'émotion en manque. Vous avez un grand besoin ces jours-ci de redevenir ce petit enfant que vous étiez il n'y a pas si longtemps. Laissez-vous enchanter par un arc-en-ciel ou un caillou qui brille à vos pieds. Faites de la buée avec votre souffle. Lorsqu'il fait froid, tendez la langue pour goûter la pluie. Nourrissez-vous de petits plaisirs et émerveillez-vous. Ensuite, on vous parle de l'amusement. L'émotion en manque concernant l'amusement. Lorsque l'on parle d'amusement, on parle de jeu, de loisirs, de détente, d'enfantillage et de créativité. L'émotion en manque. Depuis combien de temps n'avez-vous pas fait quelque chose en vous amusant? D'ailleurs, savez-vous ce qui vous fait rire aux éclats? Accueillez la détente et le plaisir dans vos activités. Tout ne peut pas être si rébarbatif. La dernière émotion, la surprise. L'émotion en manque, la surprise. Lorsque l'on parle de surprise, on parle de nouveautés, d'inconnus, de plaisir, de nouvelles et d'étonnement. Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine. Elle est mortelle. Cette citation de l'écrivain Paulo Coelho est tellement vraie. Étendez un peu votre zone de confort. Vous avez besoin de surprises et de nouveautés en ce moment. Voilà les amis, concernant donc les émotions en excès et les émotions en manque. On va aller regarder quels sont les messages que l'on peut vous transmettre par rapport à votre signe astrologique, les amis. Voilà. On va commencer ici par les taureaux, les vierges et les capricornes. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Et puis, on utilisera également le petit oracle des guidances étoilées. Et, ah oui, j'aime bien celui-ci aussi. Et l'oracle, le lâcher-prise du rituel de lune. Voilà. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Allez, donc c'est parti. Voilà, donc là, on est Vierge, Taureau et Capricorne. Donc, les signes de terre. Allez, s'il vous plaît, un message pour les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Merci. Voici le message. On vous dit, aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ta sensibilité énergétique. Tu es une personne très empathique et tu as une très grande capacité en lien avec le magnétisme. Travaille ces qualités pour en faire une force. Tu vas être d'une très grande aide pour toi-même, mais aussi pour les autres. Alors, on va aller voir un petit message avec les guidances étoilées. Allez, voilà. Bon, ça ne matche pas. Moi, j'y arrive pas avec les petits. C'est un peu compliqué. Bon, c'est pas grave. Allez, hop, voilà. Un petit message pour les guidances étoilées et on vous dit la liberté. C'est le plus grand des trésors. Sois toujours toi
pour être libre. Et en ce qui concerne le lâcher-prise, voilà, hop. Voilà, allez. Ouais, j'ai du mal aujourd'hui, hein. Ouais, bon, bah écoutez, c'est pas très grave. Voilà. Toc. Allez. Voilà, pour le lâcher-prise. Voici le message du lâcher-prise. On vous dit, aujourd'hui, je me garde quelques heures de libre. Ensuite, allez, on va aller voir pour les béliers, les lions et les sagittaires. Et voir quel message on peut vous transmettre, les amis, pour les béliers, les lions et les sagittaires. Voilà. Allez, s'il vous plaît, un petit message pour les béliers, les lions et les sagittaires. Les feux. Merci. Voici le message. On vous dit, aujourd'hui, on te demande de faire preuve de persévérance. Une carte de toi a cette impression que tout ce qui se met en place ne porte pas ses fruits. Et pourtant, les résultats arrivent bientôt car tu as entamé une très grande transformation intérieure. Crois en toi et continue d'avancer sur le même chemin. Il est et il sera positif pour toi. Allez, un petit message pour vous de guidance étoilée. Pense à toi. Fais ce que tu as envie de faire, peu importe ce que pourra dire le reste du monde, c'est ta vie. Et le rituel de lune. Voici votre message. On vous dit, aujourd'hui, je regarde le coucher du soleil. Ensuite, allez, pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, on va aller voir quel est votre message. Voilà, pour les signes de l'air, s'il vous plaît, un petit message pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. S'il vous plaît, un petit message. Cette carte veut venir, je vais la prendre. Hop. Allez, voici votre message. On vous dit, aujourd'hui, on te demande de nourrir l'énergie de mouvement. On t'invite à aller dans de nouveaux endroits et de rencontrer de nouvelles personnes. Tu vas alors recevoir tout naturellement des réponses aux questions importantes que tu te poses en ce moment. Un petit message des guidances étoilées. Allez, celui-ci. On vous dit s'ancrer. Où as-tu décidé de jeter ton encre? Dans quel pays? Dans quelle terre? Et un message du lâcher-prise. On vous dit, aujourd'hui, je me concentre pendant 10 minutes sur l'un de mes sens. Et puis, un message pour les cancers, les scorpions et les poissons. Pour les signes d'eau. Allez, s'il vous plaît, un petit message pour les cancers, les scorpions et les poissons. Pour les signes d'eau. Bon, celle-ci est tombée. Voilà, on va prendre celle-ci. On va pas faire de jaloux. Un message pour tout le monde. Voilà. Voici votre message.
On vous dit, aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que tu es une personne impressionnante. Tu as dépassé des situations et réalisé des choses alors que les autres pensaient cela impossible. Tu as en toi une très grande capacité de résilience et, lorsque tu décides quelque chose, cela se concrétise. Crois en toi, tu es capable du meilleur. Allez, un petit message des guidances étoilées. La loi de l'attraction. On vous dit, envoie du positif et tu recevras du positif. Envoie du négatif et tu recevras du négatif. Alors, que choisis-tu? Et un message de rituel de lune sur le lâcher-prise. Allez, on va prendre celle-ci. Voici votre message. On vous dit, aujourd'hui, je me crée un tableau de visualisation. Voilà les amis, par rapport à votre signe astrologique. Pardon, je fais un peu de ménage. Là, il y en a un peu partout. Voilà, hop. Je vais laisser la place. Voilà. Et on va utiliser... Oups. L'oracle de l'amour de soi. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Allez, hop. Allez. Bon, décidément, aujourd'hui, j'y arrive pas. Hein. Il y a des jours avec, puis il y a des jours sans. Allez, on réessaye, mais bon. Ouais, en plus, il n'y a pas longtemps que je l'ai, donc c'est pas évident. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance? Juste pour vous, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous? Merci. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire? On vous dit, ouvre-toi à de nouvelles amitiés. Et on vous dit, lance-toi un défi. Allez, on va aller voir, quels sont les messages. Alors, je cherche les amis, je cherche. Bon, je ne trouve pas. Ben, c'est pourtant le cas. Alors, attendez. Toc. Ah bah elle est là. Non, même pas. Ah. Voilà. Ouvre-toi à de nouvelles amitiés. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Parfois, nous rencontrons des tourbillons ou tombons dans des rapides qui nous mettent à l'épreuve en nous rendant la tâche plus difficile. Il se peut que certains ou certaines amies de longue date aient du mal à suivre tes dernières évolutions car ils ou elles n'arrivent pas à comprendre tes changements et tes nouvelles passions. Peut-être de nouvelles fréquentations, en dehors de ton cercle habituel, pourraient-elles plus facilement entrer en résonance avec ton énergie et partager avec toi des moments agréables. C'est pour cela que nous avons besoin d'accroches, de plages calmes et de ports sécures, représentés par les rencontres de fortune qui nous ouvrent le cœur et nous donnent le sourire. Un visage inconnu, mais curieux, une phrase ou une petite attention nous apporte beaucoup de chaleur humaine dans les périodes délicates de la vie, surtout pendant les grands changements. Nous pouvons changer de ville et de métier, mais l'amitié sera toujours là, prête à nous surprendre et à nous enrichir, parfois dans des situations des plus inattendues. Nous ne pouvons pas prévoir où et quand nous allons faire ces nouvelles rencontres,
mais nous devons rester connectés à notre sensibilité et très réceptifs ou réceptives aux messages non verbaux, car souvent, ce n'est qu'une question de feeling qui nous relie l'un à l'autre. Quand nous faisons une nouvelle rencontre, la personne en face de nous représente parfois un miroir ou un copain de route, et de cette façon, elle s'offre à nous comme un cadeau, une nouvelle amitié qui nous réchauffe le cœur et nous donne le courage d'avancer. Cette carte te suggère d'ouvrir tes horizons en termes de relations amicales, par exemple en t'inscrivant dans une association culturelle qui réunit des personnes avec les mêmes centres d'intérêt ou un club de sport ou de danse. Il est bien de s'ouvrir aux autres et d'apprendre à donner et recevoir. Cela agrandit notre capacité d'aimer pour profiter de la vie et prendre du plaisir. Les amitiés sauront développer l'ouverture de ton chakra du cœur, stimuler tes capacités intellectuelles, amplifier et dynamiser tes activités et tes découvertes. Alors, ouvre-toi à de nouvelles amitiés, tu seras ravi de découvrir différentes facettes de toi, des autres et de la vie. Et ensuite, lance-toi un défi. Qu'est-ce que l'on peut vous dire à travers ce message ? Connais-tu cette impression de te sentir parfois incomplet ou incomplète, cette sorte d'inaccomplissement qui te pousse à faire de nouvelles expériences? Ressens-tu ce besoin soudain de sortir des sentiers battus et de te prouver ta valeur? Eh bien, ce sentiment peut venir d'un besoin de remuer le fond de ton être pour lui donner des émotions à vivre. Ton âme a besoin de frissons et d'élan pour monter d'un cran. Pourquoi ne pas te lancer un défi qui puisse faire battre ton cœur et égayer tes journées, peut-être un peu fades ou répétitives? Pourquoi ne pas partir sur un projet de longue haleine auquel te mesurer? Le marathon de New York, l'escalade de l'Himalaya et la découverte de la Grande Muraille de Chine peuvent faire rêver, mais aussi effrayer par le travail très important de préparation qu'ils demandent. Il existe des petits défis, plus abordables en termes d'investissement, mais pas moins glorieux. Nous sommes tous et toutes différents ou différentes, et les limites comme les envies de chacun sont personnelles. Ce qui importe, c'est la possibilité de nous ouvrir à une nouvelle épreuve que nous ne subissons pas, mais que, pour une fois, nous choisissons nous-mêmes. Nous nous offrons par ce moyen la possibilité de progresser dans un domaine, juste pour nous prouver que nous pouvons le faire et pour être fiers de réussir ce défi. Nous pouvons par exemple essayer de parler une langue étrangère, devenir chef pâtissier ou pâtissière, danser la salsa pour augmenter notre estime de soi. Cette carte met en lumière une capacité profondément cachée au fond de toi. Aujourd'hui, elle souhaite te pousser dans tes retranchements. Voici un clin d'œil de l'univers qui te propose une nouvelle piste afin de te prouver que tu es une personne aux 1000 possibilités, que tu peux faire des choses extraordinaires ou juste des choses qui te donneront le sourire. Alors, si ton cœur te parle en regardant cette carte, écoute-le et décide d'y aller. Lance-toi un défi pour mettre plus de peps et de paillettes dans ta vie. Pour une fois, ce n'est pas les autres que tu pourras admirer, mais la meilleure version de toi-même. Voilà les amis, cette guidance se termine. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Prenez bien soin de vous, aimez-vous, priorisez-vous. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.